une incompréhension profonde de comment la crise sanitaire a été gérée par le gouvernement. Je crois que c'est la chose la plus communément partagée de ces 42 portraits. Quels que soient les bords politiques, et personne n'a abordé du tout la question politique, la droite, la gauche, le centre, personne n'est rentré là-dedans. On a juste des hommes et des femmes qui disent « je ne comprends pas ce qu'ils ont fait ». On a pris un bol d'air, voilà, on a profité du peu de choses qu'on pouvait faire, pour ma part, je parle pour ma part, mais sinon, c'était pas réellement réel. Ça nous a vraiment limité d'avoir des masques, de devoir éviter les contacts, les couvre-feux. Enfin, on a 20 ans, quoi. On aimerait vivre, on aimerait s'amuser, on aimerait profiter. C'est incroyable comme c'est bon un café. Donc aller sur une terrasse, prendre son café, les rayons du soleil, juste ça, c'est magnifique. On retrouve à nouveau une forme de normalité, tout en sachant que on ne sait pas trop, mais on oublie et on reprend la vie. Très bien. J'ai continué à vivre normalement avec les restrictions imposées, mais j'ai continué à vivre normalement, à faire ce que j'avais envie de faire. On n'a pas repris notre vie. À aucun moment, il y a un retour à la normale. Il y avait toujours une forme d'appréhension des restrictions qui allaient tomber. Et tout d'un coup, en fait, des restrictions de liberté qui tombaient et on ne savait pas quand, comment. Il n'y avait pas encore de nouveau projet, étant donné que moi, là, je m'étais engagée pour cet été-là dans un nouveau poste où j'étais maître d'hôtel sur des mariages. Donc, c'était la première fois que je prenais un poste vraiment à responsabilité, à gérer les événements en collaboration avec le chef, avec des serveurs qui ne sont pas forcément expérimentés. Donc, j'étais dans une vraie démarche d'accomplissement, de prouver mes valeurs. Et manque de peau, sur 20 dates qu'on avait de prévues, on n'en a fait que 3 qui ont été autorisées, qui se sont somme toute bien passées. Mais moi, je comptais vraiment là-dessus financièrement. Et là, 3 mariages, ça ne m'a pas du tout fait la saison. Un petit peu une impression de sursis quand même, une parenthèse. C'était très tranquille, un peu de récup. On y pense dans des discussions où chacun y va de son pronostic. Est-ce que ça va se terminer avec l'été? Est-ce qu'on va avoir une deuxième vague? Quand ça a réouvert l'été, on a pu faire les événements qu'on voulait. Alors bien sûr avec des restrictions et je dirais pas que ça a été plus dur, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué d'organiser un événement en période de Covid que sans le Covid parce que si quelqu'un enlève son masque, ça peut créer des tensions avec certaines personnes. Il peut y avoir la police, il peut y avoir des contrôles, chose qu'il n'y avait pas avant. On ne savait pas vraiment sur quel pied danser. C'était quand même bouché, surtout au niveau professionnel. Ça l'était déjà pendant le confinement parce qu'on ne savait pas ce qui allait se passer du fait de la pandémie, etc. Mais pendant l'été, malgré le déconfinement, ça n'a rien changé. On ne sait toujours pas aujourd'hui où on en est. Et à ce moment-là, la pandémie, elle était quand même ici, entre la plage où c'était autorisé, mais c'était pas bien vu. Non, franchement, c'était pas un été normal, c'était pas un été lambda. Il y a eu un certain nombre de déclics. On avait deux possibilités. C'est soit de rester statique et rester vraiment dans un cadre, ou alors être en mouvement. En arrivant au magasin à la joie de retrouver la clientèle, je crois qu'on n'a jamais été aussi content de me voir. Donc des gens qui avaient besoin de contact, qui avaient besoin de parler, de se faire belle par des couleurs, par des coups. Donc moment d'allégresse. Je n'avais plus de travail. Et là, je me suis dit, ça va être compliqué. Et là, j'ai eu un pincement au cœur et je me suis dit, mais ça va être quoi ma vie? C'est là où moi, je me suis un peu écroulée. Parce qu'en fait, tout le monde sortait du confinement. Et c'est là que je me suis rendu compte, ah oui, bon là, on n'est pas à égalité. Moi, je ne sors pas. Très concrètement, il y a eu des pertes de chiffre d'affaires qui ont directement impacté les économies des sociétés dans lesquelles on était impliqué. Il y a des secteurs qui ont été directement impactés. Moi, dans ma clientèle, j'avais des spas, des piscines, donc ils ont été immédiatement impliqués. On gérait un centre d'outlet, donc oui, les commerces fermés, implication directe. Donc toutes les opérations marketing qui étaient menées auprès de cette clientèle, elles ont été soit suspendues, soit arrêtées, soit prorogées. On a beaucoup entendu à un moment donné que les banques arrêtaient les prêts, que les banques prêtaient plus, etc. Est-ce que toi, tu as senti ça sur les confinements, déconfinements, ou est-ce que finalement, ça a plutôt été stable, au contraire? Confinement, les 3/4, quasiment toutes les banques se sont arrêtées, à part une ou deux. Mais c'est vrai qu'on a eu du mal à sortir nos dossiers.
C'est pas qu'ils ne voulaient pas, c'est que rien ne sortait de la banque parce que techniquement, c'était infaisable. C'est-à-dire qu'il y avait un tel système de données informatiques intramuros qui ne sort jamais de la banque. Donc là, il fallait équiper les personnes qui travaillaient en banque pour qu'elles aient des connexions Internet chez elles, etc. Et c'est là où on se rend compte qu'on est quand même très en retard à différents niveaux. Passer un été avec un masque, c'est particulier, hein. Surtout avec les chaleurs qu'on a. Moi, je l'ai pas bien vécu. Je l'ai pas bien vécu. C'est compliqué. C'est compliqué. Des fois, j'ai des irritations. C'est entre le séchoir, le masque, les oreilles. J'ai l'impression d'avoir les oreilles complètement comme ça à la fin de la journée. Ça coupe quelque chose de toute façon. Ça, c'est indéniable. C'est indéniable. Alors, au départ, j'ai mis la visière. J'essayais d'alterner. Et puis, la visière, c'était pas super pratique non plus. Donc, nous, on a quand même pu continuer les événements, les concerts, même plus qu'avant en réalité, puisqu'on en faisait 1 ou 2 par semaine dans des bars de Nice. Moi, j'ai continué à travailler avec mon père La Terre. Ça a été un travail quotidien. Donc, c'est un travail vraiment où on se rend compte qu'il faut donner de sa personne. Voilà, c'est vraiment ça qui ressort. Et c'est d'autant plus intéressant puisqu'on ne se met pas souvent à la place des agriculteurs. Alors que là, j'ai pu m'y mettre un petit peu. Et on voit à quel point ça peut être dur. Dès qu'il y a eu la fin du premier confinement, comme si de rien n'était, l'activité, pouf, a repris. Et pareil, c'est assez resté soutenu. Il y a eu beaucoup de gens, après ce confinement, je pense, qui ont pris du recul et qui se sont dit « Moi, je ne veux plus rester enfermé entre 4 murs. Il faut qu'on achète. » Ou alors, il y a des gens qui ont dit « Nous, on est dans un appart à 4. Non, on veut une maison ou un bout de jardin. » La sortie du confinement, là ça s'est passé la folie. Professionnellement encore. Donc, je suis conseiller immobilier. J'ai vendu tous les biens que j'avais en portefeuille. Tout est parti. Donc, la folie douce. Et après, plus loin, si tu veux, ça durait jusqu'au mois de mai-juin. Ce qui caractérise vraiment le premier confinement, c'est un effet de sidération. Et cet effet de sidération, il a paralysé effectivement les prises de décision, les économies pendant un temps. L'État a eu une bonne réaction, enfin en tout cas concernant les salariés, puisqu'il a très rapidement mis en place des systèmes qui ont permis de protéger les salariés. C'était beaucoup plus compliqué pour les indépendants et pour un certain nombre de professions libérales. Nous, nous sommes des travailleurs indépendants, donc l'État, c'est quelque chose de monstrueux qui est à côté de moi, sur ma droite, parfois sur ma gauche, tu vois. Mais ne m'accompagne jamais. Hein. Moi, l'État, je ne connais pas. Hein. C'est simple. Donc, peut-être certains, c'est bien pour eux, mais moi, rien de rien. Donc, je me débrouille seul. Les brocantes ont été annulées, elles ont un petit peu repris, mais les gens n'étaient plus du tout dans une démarche d'achat. Ça a été un été très difficile. Socialement aussi, j'ai pu faire 1 ou 2 événements, des petits concerts qui ont été maintenus malgré le fait qu'il fallait être masqué, on n'avait pas le droit de danser, c'était des contraintes vraiment nouvelles et difficiles, mais le peu qu'il y avait, j'ai essayé de le faire et de sortir de chez moi, bien sûr. Il faut toujours être en mouvement. Il faut toujours lancer des choses. Je pense que beaucoup d'entrepreneurs ont vécu ça, c'est-à-dire qu'on va sortir de la crise là, je l'espère, le plus tôt possible, mais au-delà des idées qu'on peut avoir, on est tous créatifs, c'est notre morale. Moi, professionnellement, j'ai eu du mal après, à partir du mois de septembre. Je ne sais pas pourquoi, un retour de vacances, et là, j'ai l'impression que les gens sont plus recroquevillés, tu vois, plus qu'un confinement, je dirais. Pour moi, j'ai une sensation bizarre de ça, et depuis d'ailleurs, j'ai du mal à rentrer les biens, enfin bref, tu vois, à faire continuer mon métier sereinement. L'été s'est passé, et du coup, j'en ai profité je ne pouvais pas travailler. Voilà. Et la rentrée a été encore compliquée. Je me suis dit, oh là là, les événements ne revenaient pas pour moi au niveau du spectacle. Et je me suis dit, là, j'ai un petit peu peur. J'étais encore pas très rassurée. Mais ça pouvait encore aller bien, on va dire. Parce que en fait, pour moi, c'est un peu de pire en pire. On se rend compte tout d'un coup qu'on n'a plus rien et qu'on ne peut plus travailler et qu'on se sent emprisonné. Donc j'ai trouvé encore un travail alimentaire. Et j'ai réfléchi, ça m'a aussi laissé le temps de me poser, de me dire maintenant il faut construire pour la suite et il faut construire sur du long terme. Donc j'ai décidé de reprendre mes études quand même à la suite de tout ça. Je l'ai vécu d'une façon, maintenant avec le recul, d'assez faux, parce que on nous laisse plus de liberté, c'est l'été, donc on avait le droit à certaines choses
que pendant le confinement, bien évidemment, on n'avait pas le droit de faire. Donc on nous laisse de l'espoir, on nous redonne envie de faire des choses, etc. Puis au final c'est pas le cas, c'est pas ce qui se passe. Donc on a été quand même beaucoup oubliés, je pense, par le gouvernement et les étudiants. Les faits en témoignent, hein. Il y a des étudiants qui en viennent à des actes très graves. Et je pense que c'est quelque chose qui n'est pas assez pris en compte et qui nous touche, nous, fortement, à notre âge. Il a parlé des 20 ans, Macron, et c'est nos 20 ans qu'on est en train de nous prendre. Finalement, le fait de voir des médecins à la télé qui ne sont pas d'accord, et qui le font d'ailleurs avec une certaine violence, hein, une sorte de suffisance dans le discours où c'est moi qui ai raison, les autres ne comprennent rien, puis l'autre en face qui dit pareil. Bon. Ça déstabilise tout le monde. Ça déstabilise tout le monde, ce qui fait que moi, quand après je rencontre le patient dans mon cabinet, il ne sait pas où il en est et il me le dit clairement. Il y a un côté rassurant quand tu mets le gel hydroalcoolique à l'entrée, quand tu dis voilà, je ne prends pas plus de tant de personnes dans mon magasin. Il faut savoir que l'espace coiffure, c'est un espace de détente. Alors, quand je travaille en énergétique, ça ne change rien puisqu'on n'est que deux. Hein, il y a la personne et moi. Mais quand tu es en traditionnel, tu ne peux plus te retrouver comme avant. Voilà. Avant, c'est fini. Tu t'es trouvé beaucoup en situation de devoir rassurer tes patients qui te demandaient mais alors finalement qui je dois croire? Ouais, ils me disent on comprend plus rien. On comprend plus rien. C'est difficile pour un journaliste, pour un média, mais je sais pas, sur un sujet que je connais bien, je me rends compte qu'il y a des données qui sont présentées de façon qui les déforme et qui fait que finalement ce qui est dit est faux en fait. Ça s'appuie sur des données qui existent, les chiffres c'est les bons, mais ce qui fait qu'on comprend, c'est pas le chiffre, c'est tout ce qu'il y a autour, et là, ça veut plus dire ce pourquoi c'est fait. C'est dur pour le journaliste de savoir cette étude, elle veut dire ça dans tel contexte, etc. Parce que le journaliste, il n'est pas que journaliste médical, il est journaliste de plein de choses. Mais sur le domaine que je connais, c'est quand même marquant. Moi, au début, j'ai cherché à chaque fois, je disais, c'est pas possible. Donc, j'entendais l'information, je cherchais, je fais, ah non, en fait, il n'a pas compris, donc c'est pas ça. Puis, deuxième fois, je cherche, ah non, en fait, c'est pas ça. Et donc, après, cette information-là n'apporte pas elle n'est pas compréhensible parce qu'elle n'est pas comprise par celle qui la relaie. Donc, j'ai arrêté d'écouter la radio, d'écouter la télé. Je m'informais par d'autres biais, des biais médicaux. Les patients viennent, eux, avec cette inquiétude-là de « il y a ça qu'on a dit ce matin dans le journal, qu'est-ce que vous en pensez, docteur ?» Donc il faut en fait remettre en perspective, remettre à plat, dire qu'est-ce qu'on est en train de vivre, dire qu'est-ce qu'on en sait pour l'instant et qu'est-ce qu'on n'en sait pas, parce qu'on n'entend pas trop sur les plateaux de télé. Je ne sais pas encore si on n'entend pas trop cette phrase sur les plateaux de télé, alors que c'est cette incertitude-là dans laquelle on est depuis déjà quelques mois. C'est pas agréable aussi, il faut dire, d'être dans l'incertitude, on ne sait pas.